Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au débrief de cette rencontre du 7 octobre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous, donc que ce soit en direct via nos plateformes habituelles, donc respectivement Facebook, Twitter, Periscope et YouTube. Sinon, vous allez nous écouter donc en rediffusion via le balado qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes, que ce soit iTunes, Spotify, Google Podcast. Bref, on est partout et on vous souhaite la bienvenue. On avait-tu hâte qu'elle finisse? Je pense que oui. Dure fin de match. Hein? L'Impact a cette tendance-là à jouer le bloc bas quand ils sont en avance. Et là, on jouait peut-être le bloc un petit peu trop bas. On aurait pu se faire prendre en fin de rencontre, mais qu'à cela ne tienne, je pense que le podcast BBN, le podcast que vous écoutez en ce moment, le podcast Bleu, Blanc, Noir, devient de plus en plus crédible avec le temps. Et on vous a annoncé tout ce que il s'est passé ce soir. On vous a annoncé une victoire de 2-1 de l'Impact. On vous a annoncé que Boyan serait parmi les marqueurs. Et pour justifier tout ça, si vous avez écouté le podcast ou le balado d'hier soir, et c'est fort simple, hein? Ce qu'on vous disait, c'est que l'Impact ont blanchi à 2 reprises le Crew de Columbus au cours des 3 dernières rencontres face à la formation de l'Ohio. L'Impact de Montréal a joué le dernier match, celui qu'ils ont perdu, se sont défendus à 10 contre 11 depuis la 55e minute de jeu, alors que Bakary Sagna avait obtenu un carton rouge dans cette rencontre-là. Donc, ce soir, sachant que le Crew de Columbus, première équipe, première formation au sommet de l'Est, était privé de Zelle Ryan, était privé également de leur gardien numéro 1. C'est merveilleux. Michel, bienvenue à toi, Mike, dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Donc, un commentaire qui arrive de Twitter Periscope. Incroyable, on ramasse les 3 points. Diop a été majestueux. Grumpy qui nous dit Boyan toujours plus haut. Dans l'ensemble, collectivement, je pense que l'Impact a bien fait face à une formation qui est au sommet du classement de l'Association de l'Est. Plusieurs donnaient l'Impact de Montréal mort avant même le match et je vous avais dit faut y croire, faut pas que Thierry Henry touche trop à son alignement parce qu'il faut que ça se tienne. Puis je suis comme vous, j'ai hâte de voir Balou, j'ai hâte de voir Mason Toye. Je pense qu'il y a des jeunes qui méritaient du temps de jeu, mais il y a de ces matchs où tu dois avoir une certaine solidité. Et là, on commence un peu à améliorer les effectifs qui sont disponibles en termes de profondeur. On commence à avoir des doublons sur le banc et ça, c'est une bonne chose. Mais fallait garder une structure au sein de l'équipe et on l'a fait. Phil Deschaines qui nous dit c'est pas la meilleure performance, mais considérant l'opposition et les absents clés, c'est un exploit. On était privés ce soir malgré tout, là, et quand on parle de rotation, puis il y en a plein qui disent Thierry Henry fait pas de rotation, il doit reposer ses joueurs. Dans les éléments clés là, de l'Impact de Montréal, la structure, la colonne vertébrale de cette formation-là, ce soir, il manquait Camacho et il manquait également Saphir Taider. On en a une rotation, là, puis vous me direz peut-être, bon, Saphir Taider n'était pas disponible pour la rencontre, vous avez raison, on l'a fait parce qu'on était obligé de le faire. Camacho était là, était disponible. Je pense que Rod Fanny, lors de la dernière rencontre, a un peu forcé la main de Thierry Henry, ce qui explique sa présence ce soir. Et selon moi, Rod Fanny, ce soir, il est dans le top 4
des performances de l'Impact de Montréal. Donc, si on regarde les joueurs qui ont été les plus performants dans cette rencontre-là, on va en venir dans quelques instants parce que je vais venir avec les performances positives et un petit peu plus sombres de cet alignement-là, mais l'Impact de Montréal ce soir avait besoin de ces 3 points-là, avait besoin de gagner. Et quand on écoute, si vous avez suivi l'avant-match, j'ai bien ri d'ailleurs, là, j'ai partagé sur Twitter. Avez-vous vu? On nous a présenté Raitala qui quittait pour la sélection nationale, alors qu'on nous présente une séquence vidéo qui n'a ni queue ni tête pour nous parler d'un joueur qui s'en va en sélection nationale, où Raitala finalement perd un duel, contact physique, fait la roulade à terre et l'adversaire marque un but. C'était pas la meilleure séquence qu'aurait pu choisir TVA Sport, mais visiblement, Vincent Détouche nous disait, on peut perdre ce match-là, on peut perdre celui, le prochain finalement, face à l'Union de Philadelphie. Et ceux et celles qui suivent ce qui se passe autour du podcast BBN et BBN Media, aujourd'hui, je publiais un bulletin ou un billet, appelez-le comme vous voulez, un article sur le site de BBN Media où je disais, ce soir, c'est le point tournant de la saison de l'Impact. Fallait que l'Impact ramasse ces 3 points-là parce qu'on a eu une performance beaucoup plus intéressante lors du dernier match face à Chicago où on s'en tire avec un match nul de 2-2. Et ce soir, ben là, performance intéressante où on soutire 3 points. Boyan, je reviens au message de Grumpy, Boyan toujours plus haut, donc il commence vraiment à trouver ses aises au sein de cette formation-là, Boyan. Et clairement, là, on rebâtit la confiance de l'Impact de Montréal ce soir. L'Impact aurait pu faire 2 choses ce soir. On était au 10e rang. Là, on grimpe au 7e temporairement. Là, il va se passer d'autres choses. Mais là, la réalité à ce moment-ci, là, à 21h50, l'Impact est au 7e rang dans l'Est. Et en étant 10e, il y a des matchs importants ce soir. On aurait pu descendre et être exclu du paysage des séries. Et là, t'écrases. Là, tu te remets en question. On perd un autre match. Le prochain ne sera pas facile encore parce que c'est encore un délai rapproché. Le prochain match est dimanche face à l'Union de Philadelphie qui va quand même relativement bien, eux également, par les temps qui courent. Donc, c'était important de gagner ce match-là. Et si l'Impact sort gagnant ce soir, comme c'est le cas, si l'Impact réussit à aller chercher un résultat positif dimanche, je pense qu'on a bien relancé la saison avec le retour, tranquillement pas vite, d'une formation en santé. On s'en va pas mal plus dans le bon sens. Cédric nous dit, ce soir, 2 seuls changements. J'aurais aimé voir entrer d'autres joueurs comme Balou ou Toy à la fin pour remonter le bloc. Je parlais tantôt que l'Impact finissait mal ses demi et qu'on était beaucoup encabané dans la boxe, donc pris en défensive. Et effectivement, il faut que ce bloc-là, surtout en fin de demi, remonte un petit peu. Parce que sinon, on subit. Et si vous êtes comme moi, ben vous avez à écouter les 10 dernières minutes assis comme ça là, sur le bout du divan, non pas à regarder la game, mais à regarder le temps descendre en haut ou monter et dire il finit dessus. J'espère qu'il va rajouter juste 2 minutes, 3, peut-être 4. Finalement, il a rajouté 5. Mais faut remonter ce bloc-là. L'entrée de Maxi Urruti ce soir est venue peut-être sur blessure de Lassi Lapalainen, est venue peut-être contrecarrer les plans de Thierry Henry. J'aurais aimé voir Balou ou Mason Toy, moi aussi, faire son entrée. Mais à partir du moment où Boyan a connu le match qu'il a connu ce soir, où t'as fait entrer Maxi parce que t'as sorti Lassi, il n'y avait plus trop de place pour entrer Balou ou Toy. Par contre, il aurait été possible pour Thierry Henry de passer en 4-4-2 et concentrer
finalement une défensive à 4 au lieu de jouer 3 dans l'axe et 2 latéraux. Et visiblement, ce soir, on va s'en parler tantôt dans les points négatifs, mais Corrales, c'était pas ça du tout. Donc, on aurait pu se contenter de faire rentrer Camacho, sortir complètement Corrales de cette rencontre-là pour revenir avec 4 défenseurs. Et là, ça nous aurait donné un petit peu de latitude en haut pour revenir dans un 4 et finalement un 2. Donc, on aurait pu redescendre un petit peu Piet et Wanyama. Et là, ça nous aurait donné la latitude qu'on cherchait finalement pour faire entrer, par exemple, un Balou et un Mason Toy, leur donner un peu de temps de jeu. Ceci étant, je pense que c'est facile de dire après coup, après le match, mais c'est quelque chose qui aurait été possible dans cette rencontre-là. Donc, si on s'en va dans les performances, positives de cette rencontre-là, je suis obligé de vous dire que Clément Diop, ce soir, a gardé tout un match et plusieurs observateurs, puis je suis vraiment pas de ceux-là, mais plusieurs m'ont dit, Jeff, on change-tu de goaler? Clément Diop, c'était difficile lors du dernier match. Sincèrement, gang, je vous l'ai dit, je l'assume clairement, Clément Diop nous a donné un mauvais match. Ou à peu près, c'est le dernier. Clément Diop est un gardien de but. C'est pas aussi fatigant qu'un joueur. Fait que oui, lui aussi, il voit beaucoup de terrain, beaucoup de matchs en très peu de temps, mais on s'entend, c'est pas la même chose. C'est pas le même travail que le joueur qui court sur le terrain pendant 90 minutes de jeu. Pas qu'il se gratte les fesses, mais c'est une job d'analyse, de positionnement, de s'assurer que tout va bien sur le terrain et de coordonner la ligne défensive. Mais sincèrement, physiquement, c'est moins demandant pour le gardien de but. Mais Clément Diop, ce soir, grosse performance et je suis content qu'on soit revenu avec lui. Et moi, ce que j'avais dit lors du dernier podcast, c'est revenons avec Diop. Et si ça fait pas le travail, on pensera à changer pour le prochain match. Mais question de confiance, tu pouvais pas mettre autre chose que Clément Diop ce soir. Beto Mora avec nous. Allô, bienvenue dans le podcast. Donc, qu'il intervient via Twitter Periscope. Très belle victoire de l'Impact de Montréal. Effectivement, Beto, c'est une excellente victoire de l'Impact de Montréal. Et je vous le dis, là, mark my word, c'est un point tournant de la saison de l'Impact de Montréal ce soir. Et l'Impact va continuer, va débuter à remonter et à s'en aller dans le bon sens avec le match de ce soir. Je pensais voir Pantémis sur blessure ce soir. Hey, moi aussi, je pensais, par exemple, que Clément Diop allait se faire avoir un peu. Hein. À un moment donné, on n'était pas sûr du tout. Je pensais qu'on allait être obligé de le changer en cours de match. Mais, comme je disais tantôt, Grumpy, juste pour en revenir à ce que je disais, je suis content qu'on soit revenu avec Clément Diop parce que c'est ton gardien numéro 1. Tu as décidé d'y faire confiance. Tu as échangé ton gardien numéro 2 pour démontrer à Clément Diop que c'était lui, c'était fait, c'était canné. Alors, tu peux pas sur une mauvaise performance dire, regarde, tu vas rester sur le banc, on va regarder s'il y a quelqu'un qui prend ta relève. Donc, fallait revenir avec Diop ce soir. Beto Mora, l'Impact a coupé un record de 11 matchs sans défaite à domicile du Crew. C'est une grosse victoire. L'Impact de Montréal est une des équipes qui a marqué donc au domicile du Crew de Columbus. Ça faisait longtemps que le Crew s'était pas fait marquer non plus à domicile, le premier but de la rencontre. J'ai vu la stat passer en cours de match, là, mais je me souviens plus, mais ça faisait un bon bout de temps quand même. Donc, excellente victoire de l'Impact. Et, tu sais, on brise justement un record de 11 matchs en défaite du Crew de Columbus à domicile. C'est une bonne chose. Et tu sais, pour Boyan, c'est bon pour la confiance. Pour Diop, c'est bon pour la confiance. Donc, on a de belles choses qui arrivent ce soir. Et je vous le dis. Et si vous avez lu mon billet aujourd'hui, je vous parlais d'un point tournant. Je vous ai dit, l'Impact joue
sa saison ce soir. Je vous ai dit également que l'Impact gagnerait ce match-là 2-1. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, dans les performances positives, Diop, bien sûr, Boyan, pour moi, le deuxième joueur qui a connu le plus gros match dans cette rencontre-là, parce qu'il a marqué sur penalty, parce qu'il a permis le premier but également de l'Impact de Montréal. Et tout juste en début de match, il a eu une chance de marquer également. Donc, il trouve clairement ses repères et ça aura été long dans son cas. Mais la confiance, présentement, elle est en train de se rebâtir pour Boyan. Et je pense que d'ici la fin de la saison, il y a de très belles choses qui peuvent se passer dans son cas. Et je vous dis pas ce soir qu'il faut signer Boyan, qu'il faut activer son option et qu'il devienne le DP de cette formation-là. Moi, je dis, laissons aller la saison. On va se concentrer à ce que l'Impact accède aux séries d'après-saison. On va jouer les matchs. On va continuer à bâtir la confiance de Boyan. Et il le fait très bien, Boyan. Ce qu'on lui demande comme travail, de prendre des frappes rapides, des frappes de loin, des frappes imprévus qui peuvent déstabiliser, il le fait. Donc ça, c'est une bonne chose. Laissons-le se rebâtir une confiance. Et si on voit que ça donne quelque chose, ben là, on parlera de prolonger ou pas son année d'option. Un autre bon match, malheureusement sorti sur blessure, mais Lassi Lapalainen. Clairement, quelques petites difficultés que j'ai observées, encore une fois, pour Lassi Lapalainen à 1 contre 1. Donc, s'il n'est pas en mesure de prendre son adversaire de vitesse, techniquement, c'est difficile pour Lassi Lapalainen, les duels à 1 contre 1. Donc, il faudra définitivement travailler là-dessus du côté de Lassi, mais visiblement, il est en mesure d'offrir du bon soccer. Il est dans une bonne séquence de jeu, donc il faut maintenir Lassi en place, en position et continuer de lui faire confiance. Défensivement, Rod Fanny a également connu un bon match ce soir, donc ça, c'est une bonne nouvelle dans son cas. Et je pense qu'il remet en question la pertinence de Rudy Camacho à l'intérieur de l'alignement du 11 de départ. Ça, c'est mes 4 joueurs clés, mes 4 performances positives de ce soir. Si on s'en va un petit peu dans le côté un petit peu plus sombre, donc les performances qui pourraient être négatives ce soir, Cédric nous dit via la plateforme Facebook, Sedic a raté sa chance. Sincèrement, ce soir, il y a 4 joueurs à mes yeux qui, sans dire qu'ils n'ont pas fait le travail, mais qui auraient pu faire mieux et duquel je m'attends mieux, c'est Corrales. Corrales, ce soir, c'est désastreux. La performance de Corrales, c'est désastreux. Duel au sol, 1 remporté contre 6. Duel aérien, 1 remporté sur 4. 18 pertes de balles. Un petit peu moins ou sinon là, tout proche du 80% de réussite au niveau de ses passes. C'était un match très, très difficile pour Corrales qui a de la misère un peu à comprendre le jeu. Et ça, j'ai de la difficulté avec ça, avec un joueur de la MLS. Quand tu coaches des joueurs U16, U15, U14, là, tu peux lui dire l'action, là, un coup que tu as fait ta passe, elle se termine pas, poursuit le jeu. Mais Corrales, il arrive avec la balle, il fait une action et c'est terminé. Il n'y a plus le ballon, l'action est finie. Donc, tu peux pas jouer le give and take. Tu peux pas rien faire avec Corrales. Il n'y a pas d'overlap. Il se passe absolument rien. Il a remis le ballon puis c'est comme ma job est faite. On peut pas jouer de même en MLS. Et ça, Corrales, je l'ai identifié sur plusieurs séquences ce soir. C'est arrivé souvent que Corrales se fasse prendre comme ça.
en cours de match. Cédric, donc, qui nous dit Sedic a manqué sa chance. Ça n'a pas été effectivement le meilleur match de Sedic. Et je pense qu'il aurait... Pour moi, il a autre chose à offrir que ça et il doit offrir davantage que ça. Parce que si on regarde, là, tantôt, il va y avoir une congestion au centre chez l'Impact de Montréal avec tous les gens qu'on a, avec ceux qui s'en viennent. Et ce qu'on a disponible. Donc, chaque minute compte, chaque minute est importante. Et moi, ce que je vous disais, et là, je reviens souvent, puis je veux pas avoir l'air de radoter, mais je reviens souvent sur la pertinence de limiter la rotation au sein de l'équipe. Sedic, ce soir, a la chance de se mettre en valeur. Parce que Sedic joue avec Lassie, qui connaît une bonne séquence, joue avec Boyan, qui connaît une bonne séquence, joue avec Samuel Piette, qui fait très bien, Wanyama, qui fait également très bien. Bref, il a toutes les armes pour réussir son match ce soir. Comprenez-vous? Ce soir, il me sort la performance qu'il a sortie et on a décidé de reposer le club. Donc, Sedic me sort le match qu'il m'a sorti, mais il joue avec Chaume, il joue avec par exemple Balou et Toy ce soir, donc que tu rentres dans l'alignement. Il joue, on a voulu reposer Piette, donc on a mis, c'est ça justement, tu sais, Chaume, et derrière, bon, on a reposé Wanyama, fait qu'on est allé d'un autre choix. Comprenez-vous? Ça fait pas de sens. On peut pas être crédible et dire à Sedic, c'est pas ce qu'on attendait de toi. Mais ce soir, il avait tout dans ses mains pour réussir, mais ça n'a pas donné ça. Sedic essaye beaucoup et tente beaucoup. Le pourcentage de réussite est par contre peu élevé. Je pense qu'effectivement, Sedic fait partie de ceux qui se sont donnés. Et c'est pas l'erreur de Sedic ce soir, c'est pas de pas avoir joué, c'est pas de pas s'être donné. Je pense qu'il a essayé des belles choses, mais voyez-vous, il réussit ce soir et je regarde là, les statistiques en même temps que je vous parle. Il réussit 75% de ses passes. Donc, il y a 25% de ses passes alors que tu es au centre, alors que tu dois contrôler le jeu, tu dois le relayer. Réussit 75% seulement de ses passes, réussit 50% de ses tentatives de dribble, remporte 50% de ses duels au sol, 50% de ses duels aériens. Si tu veux réussir au soccer, tu dois réussir au minimum 50 plus 1. Faut qu'une fois sur deux, plus qu'une fois sur deux, tu sortes gagnant de tes duels. Comprenez-vous? Sinon, ça le fait pas, là. Si ton adversaire gagne 50 plus 1 contre toi, t'es pas capable de justifier ta présence sur un terrain. Si ton adversaire gagne, si vous finissez 50-50, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui peut t'amener dans ton line-up un 50 plus 1. Et si collectivement, chacun réussit plus que 51% de ses batailles, ben on est en avantage au minimum 51% du temps, comprenez-vous? Donc, on a une chance de remporter ce match-là. Mais si tout le monde finit à 50-50 ou en bas, c'est sûr qu'on ne peut pas gagner cette rencontre-là. Maxi Urruti, ce soir, je vais être franc avec vous, je pense qu'il est venu faire un jogging. Il est venu se remettre en forme, donc un petit jogging sur le terrain. Et Binks, ce soir, peut-être que l'arbitre avait une dent contre Binks, peut-être qu'on a décidé de le surveiller parce que il y a eu une rouge il y a pas longtemps, mais visiblement Binks ce soir, plusieurs reprises là, surtout en fin de match, je me suis dit on le sort-tu pas, et d'un autre côté là, tu veux te garder une carte parce que tu sais que t'as Camacho
qui peut te dépanner solidement, là. Faut pas oublier que on fait quand même face au Crew de Columbus, qui est quand même premier dans l'association de l'Est, là. Fait que, tu sais, oui, je comprends qu'il y avait des défenseurs sur le banc, mais tu veux pas sortir Fanny et Bings pour rentrer Yao et un Waterman, par exemple. Tu sais, 2 défenseurs inexpérimentés. Bref, tu veux une certaine stabilité, surtout que tu joues à 3 défenseurs axiaux. Tu veux pas nécessairement te fragiliser à cette poste-là. Donc, c'est sûr que tu repousses le moment où tu dois sortir Binks, qui est ton gendarme à la défensive, clairement. Mais ce soir, Binks aurait pu encore une fois se mériter un rouge et je pense que on l'aurait mal pris. Et je sais pas si c'est Binks qui aurait subi les contre-coups de la fanbase ou si c'est Thierry Henry pour ne pas l'avoir sorti à temps. Mais visiblement, Binks, ce soir, aurait pu faire beaucoup plus attention. Mais dans la mesure où il pogne pas de rouge, demain matin, on n'en parle plus, là. Comprenez-vous? Si Bing sort, mais là, on revient sur le fameux Thierry Henry aurait dû faire plus de changements. On revient sur le fait que, Bing, c'est-tu indiscipliné? Bref, on brasse la vieille poutine, mais là, il se passe rien. L'Impact gagne, donc demain matin, on est très peu à s'en souvenir, mais je pense que Binks doit faire attention à ça. Il dérange l'adversaire, oui, ça fait partie de son travail, mais il doit faire attention quand même. Surtout que clairement, à 2-3 reprises, l'arbitre est allé le voir, lui a parlé, lui a dit « Binks, on se calme. Faut que tu fasses attention. » À partir du moment où ce que tu sais que tu as été placé dans le collimateur de l'arbitre en chef de cette rencontre-là, tu dois lever le pied un petit peu et dire « OK, je vais rester sur mes gardes et être un petit peu plus vigilant. » Il n'y a rien qui t'empêche de jouer ta game, mais tu dois faire quand même relativement attention. Donc, ça, c'était mes plus et mes moins pour cette rencontre-là. Pour ce qui est de Wanyama, Piet, que j'ai pas parlé, game correct sans plus pour les 2 piliers centrales. Corrales, c'est vraiment pas ça, je vous l'ai dit. Raitala non plus. Raitala, Corrales, pour moi, là, vivement l'arrivée de Mustafa Kiza. Et je sais pas éventuellement comment est-ce qu'on va déboucher, comment est-ce que Thierry Henry veut jongler avec sa brigade défensive. Est-ce que le 3-5-2 ou le 5-3-2 est quelque chose qu'on va voir de plus en plus parce que ça semble porter certains fruits? Peut-être que oui, mais visiblement, là, je pense qu'on va être mieux avec Binks, Fanny et Camacho dans le centre. J'avais bien aimé Chaume, qui devait être le joueur focus BBN Media pour ce soir. On l'a très peu vu, donc c'est pour cette raison qu'il ne sera pas l'objet de l'analyse donc ce soir. Mais Corrales et Raitala, ça marche pas. Raitala quitte la formation pour les 4 prochains matchs au minimum. Question de rejoindre sa formation, sa sélection nationale. Et j'ai hâte de voir si il va faire, s'il va manquer à l'organisation. Et j'ai un doute sincèrement. Je pense qu'on est en mesure de se passer de Raitala. Tu sais, ça va être d'autres choses pour un Wanyama, c'est un petit peu plus dur à remplacer. Mais Raitala, je pense que visiblement, on devrait être en mesure de s'en passer. Zachary Broguillard, dans son cas, pas son meilleur match de la saison, même que défensivement, ça a été difficile pour Zachary Broguillard. Offensivement, ça va bien, mais défensivement, devra quand même apporter des correctifs. Donc, j'adore la touche offensive qu'il amène à cette formation-là, mais on s'est ramassé avec un couloir droit quand même très, très, très fragile
Et l'autre côté, c'est sûr qu'on était porté à jouer un petit peu plus sur la droite avec Diaz, Santos et Zardes qui complètent quand même relativement un beau triangle. Hein, et tout un match ce soir pour Pedro Santos. Ce fut un excellent match. Zardes également connaissait un bon match, mais Santos, visiblement, là, est en train de devenir un élément clé majeur et principal de la formation du Crew de Columbus. Donc, grosse victoire de l'Impact. Je vous le rappelle, un point tournant dans cette saison très peu conventionnelle de la MLS, mais le résultat est là. On prend le 3 points, on le met dans notre petite poche, on regarde par en avant. Et par en avant, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est l'Union de Philadelphie. Prochain match, prochain adversaire de l'Impact de Montréal. Un match qui sera présenté le 11 octobre à 19h30. Donc, ça, c'est dans 4 jours. Et si on regarde le classement présentement, quand je vous dis que c'est serré, là, Crew de Columbus vient de chuter au 3e rang au moment où on se parle et l'Union de Philadelphie est maintenant 2e derrière une formation canadienne. Je suis pas capable de dire le nom. Formation canadienne donc qui est placée au sommet de la conférence de l'Est. L'Impact se retrouve présentement au 8e rang de cette conférence de l'Est-là. Donc, gros défi qui attend dimanche la troupe de Thierry Henry. Après, sans dire que les matchs vont être un petit peu plus légers, mais si on a connu 3 performances consécutives convaincantes, donc on a bien fait contre Chicago. Ce soir, force est d'admettre qu'on a bien fait dans les circonstances. Et si on peut sortir un gros match contre Philly, après, les matchs vont par eux-mêmes être un petit peu plus faciles pour l'Impact de Montréal. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous réserve un autre billet demain pour analyser le match en détail. C'était Jeff pour le podcast BBN. Merci d'être là. Merci de partager la présentation du podcast en formule vidéo et en audio. À demain tout le monde.